Salut. Alors, je voulais faire une vidéo avec tout le... Enfin, j'ai fait une vidéo avec tout le montage pour le collier final. Mais bon, au final, ça dure très longtemps. Et comme je savais pas trop ce que j'allais faire, je n'ai pas, j'ai pas discuté pendant les vidéos, donc du coup il n'y avait même pas d'informations. Donc après je me suis dit qu'au final ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer terminé. Donc voilà, et là-dessus vous montrer ce que j'ai ajouté de façon à faire tenir les éléments entre eux. Donc là j'ai utilisé des petits chatons. Je suis revenue aussi là-dessus pour faire les attaches de manière à pouvoir partir de là pour attacher en dessous les cabochons. Ah, j'ai un fil qui se voit là. Je l'enlèverai après. Voilà. Et donc j'ai décidé en fait d'utiliser ces petits cabochons au lieu de les mettre en bas comme je voulais faire au départ. Je me suis dit je vais les utiliser pour qu'ils restent, pour attacher en fait les éléments ensemble, parce que j'ai déjà fait un collier notamment celui-là, et en fait à chaque fois il tourne, et quand vous le portez c'est désagréable qu'il tourne tout le temps. Donc du coup je m'étais souvenu de ça et je me suis dit là au moins si je les attache ensemble il n'y aura pas de problème qui tourne. Donc là-dessus j'ai fait aussi comment on appelle ça, ça c'est un ah zut, je viens pas sur le mot. En fait c'est on peut faire un bracelet tubulaire avec ça. Et je trouvais que c'était sympa. Alors au départ, je voulais peut-être mettre du cuir, vous savez, un fil de cuir, de manière à comment ça s'appelle? Maintenant, j'arrive plus à trouver le nom. Bref, une bélière, voilà. Donc en fait ceci c'est la bélière, et au départ je voulais passer un fil de cuir à l'intérieur, et puis au final je me suis dit bah non, je vais continuer, je vais le fermer, mais ça je vais en faire un tuto, parce que du coup ça peut être sympa pour vos colliers, et même si vous voulez faire un bracelet ça peut être sympa aussi quoi. Donc là la seule chose c'était ça, c'est que je voulais vous le montrer terminé. Bon alors là c'est vrai que ça, là il est serré, là il est lâche, c'est vrai que j'ai pas, mais bon après c'est à mon image hein, voilà, c'est pas totalement fini, enfin il y a un manque là-dessus, c'est vrai que je sais pas pourquoi je l'ai fait aussi serré à cet endroit là et pas là, je sais pas, enfin bref, peu importe. Voilà, bah écoutez, j'espère que tous ces tutos vous auront plu et que ça vous aura donné envie de faire des sertis. Alors j'avoue que moi les sertis c'est ma bête noire, dans le sens où j'ai beaucoup de mal avec mes doigts, mais je me suis dit que à force de faire, on peut arriver à avoir des automatismes même si c'est compliqué. Voilà, et après de trouver des astuces aussi pour pouvoir les faire plus facilement, ou même pas forcément faire un serti ordinaire comme tout le monde ferait, mais comme par exemple celui-là où c'était beaucoup plus enfin c'était une façon différente de faire un serti. Voilà, donc prochaine étape, je vais continuer sur ma lancée parce que quelque part j'aime bien ça, les sertis, et on va essayer de trouver de nouvelles nouvelles façons de faire des sertis. Voilà, allez, sur ce je vous dis à la prochaine, salut.